Les musiciens de la ville de Brême. Il était une fois un petit âne très malheureux, parce que son maître, un meunier brutal, lui imposait de lourdes tâches. Il devait porter jusqu'au moulin d'énormes sacs de blé et repartir ensuite chargé de lourds sacs de farine. Un jour, épuisé, il s'écroula à bout de force au beau milieu du chemin. Le meunier, sans scrupule, décida de se débarrasser du pauvre petit âne et le chassa. L'âne prit tristement la route. Il espérait atteindre la ville de Brême, en Allemagne, où il pourrait essayer d'exercer la profession de musicien ambulant. Chemin faisant, il rencontra un chien pantelant qui haletait sur le bord de la route. « Eh bien, que t'arrive-t-il » lui demanda l'âne. « On dirait que tu as couru à perdre haleine. » En effet, je suis très vieux, et malgré tous mes efforts, je n'ai pu suivre mes camarades de la meute pendant la chasse. Aussi, mon maître a-t-il décidé de m'abandonner. Moi, je vais à Brême pour y devenir musicien. Allons, courage, viens avec moi, je jouerai de la flûte, et toi, tu pourras m'accompagner en jouant du tambour. D'accord, dit le chien, allons-y. Un peu plus loin, nos deux compagnons rencontrèrent un chat. Il était au bord de la route et semblait très triste. « Qu'y a-t-il » demanda l'âne. « Pourquoi es-tu si triste ?»« C'est que je ne suis plus très jeune et j'ai perdu ma souplesse d'antan. Je ne puis plus donner la chasse aux rats et aux souris. Aussi, mon maître, cet ingrat, a-t-il décidé de me chasser. »« Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Nous allons à Brême pour jouer de la musique dans les rues. Tu as une jolie voix, tu pourrais chanter et nous t'accompagnerions. Allons, viens avec nous. » Le chat accepta et tous trois reprirent la route. Chemin faisant, ils passèrent devant une ferme. Un coq, juché sur le toit, lançait de toutes ses forces de sonores cocoricots. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda l'âne. « Pourquoi tout ce vacarme ?»« C'est que le fermier et sa femme, parce qu'ils ont des hôtes à dîner, ont décidé de me mettre dans une marmite pour faire un coq au vin et me manger. »« Alors viens avec nous, nous allons à Brême, où nous serons musiciens ambulants. Ta voix serait d'un précieux concours à notre petit groupe. Allons, descends de là et joins-toi à nous. » Maintenant, notre petite troupe se composait de 4 membres, l'âne, le chien, le chat et le coq, dernier venu. Ils continuèrent leur chemin et à la tombée de la nuit arrivèrent dans un bois. Ils décidèrent de s'y arrêter pour la nuit. L'âne et le chien s'allongèrent au pied d'un arbre, le chat s'installa en rond sur une branche et le coq s'envola jusqu'à la cime de l'arbre pour faire le guet. Tous commençaient à s'assoupir lorsque le coq redescendit de son perchoir. « Je vois une lueur au loin dans la forêt. »« Ce pourrait être une chaumière, dit l'âne, et nous pourrions nous y installer d'une façon beaucoup plus confortable qu'ici. Allons-y et voyons de quoi il s'agit. » Ils se dirigèrent à travers bois vers l'endroit d'où provenait la lueur. C'était effectivement une chaumière dont les fenêtres étaient éclairées. L'âne s'en approcha pour voir ce qui se passait à l'intérieur. « Oh, c'est le repaire de 3 affreux brigands. Ils sont attablés et leur table regorge de victuailles. Si seulement nous pouvions entrer. » Nos amis se concertèrent et convinrent d'un plan d'action. Puis, ils s'installèrent tous les 4 devant une fenêtre et commencèrent à chanter à tue-tête. L'âne se mit à braire avec force, le chien aboya, le chat miaula et le coq lança de bruyants cocoricots. Puis, tous ensemble, ils se lancèrent contre les fenêtres et brisèrent les carreaux, ce qui ne manqua pas d'effrayer les voleurs, qui s'enfuirent dans les bois à toutes jambes.
Les animaux affamés prirent place à la table des voleurs et firent un vrai festin. Après dîner, ils soufflèrent les bougies et allèrent dormir. L'âne s'allongea sur un lit de paille, le chien se coucha en travers de la porte, le chat s'installa bien confortablement au chaud près de la cheminée, et le coq alla se percher sur une poutre. Ils furent bientôt profondément assoupis. Après minuit, les voleurs vinrent pour voir de quoi il s'agissait. Le chef envoya l'un de ses hommes dans la maison. Celui-ci alla dans la cuisine pour allumer une lampe. Il vit, dans l'obscurité, briller 2 charbons ardents. Il en approcha une allumette afin de l'enflammer, mais c'étaient les yeux du chat qui étaient sur ses gardes. En effet, le chat bondit sur le voleur, feulant et crachant comme un diable. Le voleur se précipita alors vers la porte, mais le chien, vous vous en souvenez, montait la garde. Il l'attaqua, séance tenante, en lui donnant quelques bons coups de croc dans les mollets. Le voleur, affolé, ne savait plus où donner de la tête. Pour mettre un comble à ses malheurs, il passa près de la litière où l'âne veillait. Ce dernier lui décocha une formidable ruade, pendant que le coq, toujours sur son perchoir, lançait d'assourdissants cocoricots. Le voleur réussit à s'échapper, et tout essoufflé, vint faire à son chef le récit de ses mésaventures. Il y avait dans la maison une horrible sorcière qui crachait du feu et qui l'avait cruellement griffé. Un homme, caché derrière la porte, l'avait blessé avec un couteau. Non loin de là, il y avait un ogre effrayant qui poussait des cris horribles. Aussi ne devait-il son salut qu'à une retraite précipitée. Les voleurs n'osèrent pas retourner dans la maison qu'ils crurent désormais hantée, mais les animaux, eux, s'y trouvaient fort bien, car elle leur plaisait beaucoup. Aussi décidèrent-ils de s'y installer et d'y rester pour toujours. Ainsi, ils vécurent, jusqu'à la fin de leurs jours, une vie paisible et sans souci dans cette chaumière au milieu des bois.